Beh, merci de nous rejoindre, pour un nouveau cas pratique numéro 14. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de tutoriels, logiciels en vidéo interactive, évidemment. Bon, les tutoriels, ça vous aura pas échappé, c'est un outil vraiment assez puissant pour se former en autonomie. Je pense que vous, vous en avez utilisé, vous en faites peut-être aussi pour vos apprenants. Mais parfois, voilà, on peut avoir des petits couacs. Voilà, on peut pas toujours manipuler l'outil et regarder la vidéo en même temps. Parfois, on n'a même pas l'outil sous la main. Les vidéos peuvent être très longues parfois, des tutoriels de 40-50 minutes, j'en ai déjà vu, qui vont jusqu'à 12 heures. Et aussi, bah, quand on va vouloir proposer des exercices aux apprenants, on peut avoir donc notre vidéo sur YouTube et puis on va nous dire: «Ah attention, mais l'exercice il est sur Word ou sur un autre site», enfin bref, il peut y en avoir vite partout. Donc aujourd'hui, on va essayer d'adresser tous ces petits, désagréments, grâce à la vidéo interactive, et donc, bah, de découper, notre vidéo en courtes séquences, hein, comme d'habitude, et à l'intérieur de ces séquences, de venir tester régulièrement l'apprenant. Donc je viens montrer, une notion, une manipulation, à l'apprenant type, je rentre dans un menu, voilà, bah, quel était, le processus pour entrer dans ce menu-là. Je montre un bouton, à quoi sert ce bouton et cetera. Donc on va voir comment faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi bien, comment, produire vos vidéos, pour pouvoir créer vos tutoriels interactifs et voilà, donc vous allez voir que découper et présenter nos tutoriels, sous forme de vidéos interactives, ça va vraiment favoriser l'ancrage mémoriel, et accélérer la prise en main de l'outil, hein, même sur des populations qui sont peut-être un peu moins, aisées, qui sont moins à l'aise, pardon, avec l'informatique ou qui sont un peu réticentes. Même, voilà, je sais qu'en 2023, ça peut, paraître étonnant, mais ça existe encore, même si, il y a nos copains ChatGPT un peu partout. Hem Et surtout, bah, voilà, d'amener ce découpage, voilà, de prendre son temps pour expliquer les différentes manipulations et surtout de l'amener de manière ludique, bah, même sur ces populations-là, vous allez pouvoir, donc avoir un meilleur taux d'engagement et surtout, voilà, créer des automatismes. Dès que la personne va se rendre sur le logiciel, elle aura déjà vu la vidéo, fait des exercices et après quand elle va aller dessus, du coup, bah, elle va se rappeler, évidemment de ce qu'elle a vu dans le cours. Donc je vous propose, comme je vous le disais, de, vous montrer tout d'abord un logiciel pour, faire vos captures vidéo et si vous le souhaitez aussi d'ajouter une petite en bas dans un coin, votre webcam. Et ensuite, je vous montrerai donc dans l'outil, donc dans KR, et bien, bah, voilà, comment créer votre petit tutoriel et surtout, je me suis, vraiment, adressé à une némésis de beaucoup de personnes, je pense, dans les entreprises puisqu'on va faire un petit chapitre sur SAP. Donc si vous connaissez ces 3 lettres, je pense que certains poils se hérissent déjà. Mais voilà, donc on va voir justement, bah, comment, utiliser, la vidéo interactive pour faire passer la pilule même sur des logiciels comme ça, SAP OMG. Donc voilà, parce que moi je l'ai déjà utilisé aussi, voilà, dans le cadre professionnel il y a très, très longtemps et j'ai déjà vu des personnes complètement, alors soit elles voulaient pas du tout travailler avec et donc c'était catastrophique évidemment, soit elles faisaient le minimum parce qu'elles comprenaient rien. Donc voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Tac, alors, j'essaye de retrouver mon partage d'écran. Il est là, hop, tac. Donc bon là on est sur PowerPoint, mais ce que je voulais vous montrer, c'est le logiciel donc de capture d'écran, que je vais utiliser aujourd'hui pour notre petite démonstration, qui s'appelle Loom, que certains connaissent peut-être. Donc il y a une version navigateur, il y a une version, bureau. Donc là vous voyez ma deuxième webcam, avec le meilleur plan de l'année. Hem Et donc voilà, cet outil va vous permettre vraiment de manière très simple, vous avez absolument rien à faire, quasiment, de prendre, une capture vidéo de votre écran, donc comme ça vous allez pouvoir manipuler et montrer, ce qu'il faut faire et voilà, si vous le souhaitez, encore une fois, vous pouvez mettre votre petit avatar en bas sous forme de webcam si vous le souhaitez. C'est toujours plus simple, enfin toujours plus simple, pardon, toujours plus sympa, de montrer votre tête. Voilà, quand vous parlez aux apprenants, ça les rassure, ça rapporte un peu d'humain, surtout sur SAP. Hem Et donc voilà, donc il y a, cette version, vous avez 20 vidéos gratuites, il me semble et des limites de 5 minutes par vidéo, mais ça tombe bien parce que de toute façon, nous, on veut faire, des vidéos qui sont assez courtes, donc voilà. Mais si jamais vous vouliez, faire quelque chose de plus long, on va avoir aussi ce logiciel qui s'appelle, OBS Studio. Yes, le micro-learning, exactement. Ce logiciel qui s'appelle OBS Studio, qui est gratuit, open source, tout ce que vous voulez, qui est, à la base utilisé pour faire du streaming vidéo, mais qui peut servir aussi à faire de l'enregistrement. Même principe, voilà, vous êtes même un peu plus flexible dessus, mais
tout cas, voilà, pas de limite de temps, et cetera. Donc si vous voulez faire des tutoriels un peu plus longs, je vous invite à tester OBS. Peut-être que je ferai un café learning dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment un outil sympa et assez puissant. Donc Loom, j'ai mon interface bureau ici. Je vais tout simplement, cliquer sur, démarrer l'enregistrement, ici. Et est-ce qu'il le veut bien? Oui. Alors pourquoi il ne démarre pas? C'est une bonne question. Hop. OK, c'est bon. Donc j'ai mon petit, timer et voilà, dès que l'enregistrement va se lancer, je vais pouvoir commencer, ma présentation. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir, comment utiliser les transitions morphose sur PowerPoint. Donc tout simplement, vous allez commencer par dupliquer votre slide. L'objectif, ça va être de faire croire à l'apprenant que, eh bien, le texte va se balader de slide en slide, donc d'avoir des transitions, beaucoup plus, sympathiques visuellement. Donc tout simplement, je vais, hop, prendre mon texte sur ma première slide, le déplacer en haut et je vais faire la même chose sur la slide suivante, le déplacer en bas. Je vais venir appliquer ma transition morphose ici. Oui, donc j'ai bien mon texte qui arrive et même chose sur ma slide suivante, donc j'ai mon texte qui va disparaître de l'écran. Voilà. Bon, je m'arrête ici, je ne vais pas refaire le tutoriel en entier, mais vous voyez le principe. Donc j'ai enregistré quelques secondes de vidéo, et maintenant, donc automatiquement l'outil va m'ouvrir donc une fenêtre à mon navigateur avec ma bibliothèque. Donc j'ai voilà, les vidéos que je viens d'enregistrer, le petit tutoriel là ici. Je vais pouvoir le récupérer là, et donc ensuite l'intégrer dans KR. Donc, je peux le revoir, je peux l'accélérer, je peux le couper, et cetera. C'est assez sympa en termes de fonctionnalité, et vraiment vous avez le minimum, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire votre petit tutoriel interactif. Donc je vais fermer cette fenêtre et on va partir dans hop, KR tout de suite. Toc. Donc je me suis préparé une petite base de modules, hein, je ne reviens pas sur la création des modules. On va donc aller dans notre premier chapitre, et donc la vidéo que je viens de tourner, mon petit, tutoriel, PowerPoint là, je vais aller le chercher dans ma bibliothèque, ici. Hop, je peux décider de le couper si je vois qu'il est un peu trop long, voilà, donc là il dure à peu près 2 minutes. C'est bien 2 minutes pour un tutoriel, hein. Et je vous parlais donc, tout à l'heure de voilà, des documents qui peuvent être un peu éparpillés à droite à gauche. Parfois vous pouvez, vouloir voilà, renvoyer l'apprenant sur une ressource, externe, je sais pas, un article un peu plus complet. Un autre exemple, typiquement là je viens de montrer donc, comment on utilise la transition morphose, sur quelque chose de voilà, d'assez simple, mais peut-être que je vais vous montrer une utilisation un peu plus poussée. Eh bien, je vais pouvoir utiliser donc mes cibles interactives de contenu. Et ici, je vais faire une cible mixte puisque j'aimerais bien partager, eh bien, un autre exemple et l'article qui est relié à cette manipulation pour aller un peu plus loin, s'il le souhaite. Donc j'ai, hop, ma cible mixte qui s'ouvre. Je vais prendre donc ma vidéo, pareil depuis ma bibliothèque. J'ai donc une autre vidéo qui vient de Microsoft, hein, directement, donc avec un autre exemple. Je vais couper le son. Ça va un peu fort, donc voilà, où il montre avec la morphose, voilà, faire une animation assez sympa sur des petites planètes comme ça. Et voilà le résultat, donc ça peut être voilà, intéressant en tout cas pour l'apprenant de voir une autre utilisation. Voilà, on a le résultat ici. Donc je fais ça, et ensuite je vais rajouter également le lien de l'article d'où vient cette vidéo. Pardon. Je récupère mon lien juste ici. Hop, j'essaie de ne pas l'oublier. Tac. Et donc, pour rappel, ceux qui n'utilisent pas souvent la cible, le lien, vous avez la possibilité d'afficher le contenu directement dans la page ou d'afficher un bouton plutôt, pour envoyer. Là, ici, en l'occurrence, avec le site de Microsoft, ça marche assez bien l'intégration directement dans l'outil, donc je vais rester là-dessus. Et encore une fois, notre objectif, surtout ici, c'est que l'apprenant reste dans l'outil, hein, donc c'est pas qu'il aille se balader à droite à gauche Attention, hop, pour aller mon chercher de texte. l'information. Donc là, hop, j'ai ma petite cible, je vais la déplacer. Hop, rapidement, pour pas que ça vienne empiéter sur le texte. Tac, donc j'ai mon exemple, et Attention, hop, mon texte. j'ai mon exemple, et ici en haut, je viens présenter voilà, un autre exemple. Un autre exemple, et donc quand je vais venir cliquer dessus, je vais avoir hop, ma vidéo. C'est un peu fort. Ma vidéo, donc, que je viens de vous montrer avec l'exemple sur les planètes. Et d'ailleurs, quand je vais quitter, je vais avoir donc ma cible lien avec l'article un peu plus complet. Ça met un petit peu de temps à charger puisque Microsoft est fatigué aujourd'hui.
mais j'aimerais bien quand même vous le montrer. Si jamais l'apprenant en tout cas n'a pas, si ça met trop de temps à charger ou si, il a des problèmes pour l'afficher, évidemment il peut toujours cliquer ici pour afficher l'article. Bon j'aurais bien voulu vous le montrer, mais il a pas l'air de vouloir. Donc si je clique ici, ça va m'ouvrir l'article qui est là et donc en fait le but c'est que l'apprenant ait la ressource directement dans la cible mixte. Donc ça, c'est pour, le partage de documents complémentaires, donc voilà, bon, rapidement pour cet exemple, en tout cas, donc on tourne notre vidéo, on la met dans KR, on rajoute nos petites interactions. Ici, je vous ai montré du partage de documents, mais dans le second exemple, donc sur SAP, je vais vous montrer, voilà, plutôt des choses côté interaction, activité pédagogique. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre, ne vous inquiétez pas. Hem, donc je vais retourner sur ma vue, hop, chapitre ici et donc j'ai mon deuxième chapitre ici, donc cette fois-ci on est sur SAP. Donc une courte vidéo qui dure à peu près 1 minute, où, je vais peut-être pouvoir la lancer d'ailleurs, donc il y a du sous-titrage. Mais en fait, donc là, dans cette manipulation, la personne montre, voilà, après s'être connectée sur SAP, comment accéder au menu standard plutôt qu'au menu utilisateur, par exemple. Donc là, typiquement, ça peut nous faire une première activité. On montre un bouton, on montre une action. On va poser une question à l'apprenant dessus, donc où est-ce qu'il doit cliquer pour accéder à cette fonctionnalité. Ensuite, il continue donc de naviguer dans les différents, dans l'arborescence en fait, donc on voit une suite, de dossiers qui s'ouvrent pour trouver cette fiche qui s'appelle FB50. Donc là encore, on va pouvoir, proposer une activité à l'apprenant pour, qu'il retrouve dans quel ordre il doit, enfin voilà, quels sont les intitulés ou dans quel ordre il doit, hem, manipuler l'outil pour arriver sur cette fiche. Et enfin, on a donc, une petite option où là, il nous précise que si on utilise les noms techniques, donc là, ici, en l'occurrence FB50, bien ça va nous permettre de retrouver cette fiche rapidement dans la barre de recherche, sans avoir à, aller chercher dans toutes les arborescences. Donc là, pareil, on va pouvoir poser une question dessus aussi. Le but, c'est que la personne qui regarde le tutoriel sur SAP, bah, reparte aussi avec des petits tips, des petits conseils pour faciliter son utilisation. Donc voilà, on va avoir en tout cas ces 3 petites activités. Je vais vous montrer donc comment les faire. Je vais juste enlever le sous-titrage pour l'instant, parce qu'il va nous gêner un petit peu pour faire ce qu'on veut faire. Donc ma vidéo commence ici et donc je vous le disais, la première activité que je voulais proposer, c'est de demander à l'apprenant où est-ce qu'il doit cliquer pour accéder au menu standard sur, SAP. Donc je vais me mettre en plein écran, hop, et je vais tout simplement, bah, faire une capture, hop, de cet écran-là. Donc même si vous n'avez pas le logiciel sous la main, du moment que vous avez votre vidéo, pas de souci. Tac, je vais aller dans mes cibles interactives et on va utiliser la cible, trouver dans l'image, qui est vraiment, enfin voilà, pour moi sur les logiciels, le trouver dans l'image, c'est, parfait. C'est vraiment, super sympa et super, ça va leur permettre vraiment de cliquer comme s'ils cliquaient sur le logiciel en fait, hein, tout simplement, donc c'est assez puissant comme fonctionnalité. Hem Donc j'ai fait ma capture d'écran, je peux aller dans, Vista Create si je le souhaite pour, hop, aller coller ma capture d'écran. Mais si vous aviez la capture quelque part sur votre PC, vous pouvez l'importer évidemment. Donc là, hop, j'ai ma capture, je viens la coller, je vais utiliser ce petit raccourci pour, hop, aller un peu plus vite. Tac. Hop, je vois bien mon interface et donc l'objectif, ça va être, hop, une fois que ça sera exporté de rajouter la petite zone cliquable sur cette icône-là. Tac. Donc j'ai, ma capture d'écran de mon logiciel et donc maintenant je vais, hop, rajouter mes petits oups, je vais utiliser les polygones plutôt pour définir ma zone cliquable. Hop, voilà, on est sur quelque chose d'assez fin, mais, n'hésitez pas à voilà, zoomer un petit peu sur votre navigateur si vous le souhaitez, ce sera, plus simple pour faire la manip. Tac, je vais me remettre en vue normale. Évidemment, vous pouvez changer les textes, je dois avoir une petite consigne qui traîne quelque part là, ici. Hop, donc la question c'est tout simplement, où devez-vous cliquer pour accéder au menu standard? Hop. Je passe sur tout ce qui est feedback, hein, aujourd'hui, c'est plus pour vous montrer le principe de l'interaction. Je vais, hop, cliquer donc là, en tant qu'apprenant maintenant, je viens de voir l'information, j'ai cette, interaction qui arrive, à l'écran, on me demande, voilà, où est-ce que je dois cliquer.
simplement. Je viens cliquer ici si j'ai bien suivi. Hop, et j'ai ma validation tout de suite derrière. Donc ça, c'est la première activité que je voulais vous montrer, le trouver dans l'image, encore une fois sur du logiciel, quand on va devoir demander, des actions, de la part de l'apprenant, c'est vraiment, vraiment très efficace. 2e exemple du coup, où la personne donc déroule plusieurs menus, et donc là, ça va englober aussi tout ce qui va être process. Là, on est sur quelque chose d'assez simple, là, c'est juste du déroulé dans une arborescence, mais parfois, il faut aller cliquer sur un bouton, puis dans un autre menu, et cetera. Et pour ce type de, manipulation, si vous voulez tester vos apprenants dessus, ce qui est, moi, je trouve marche assez bien, c'est le, tac, 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 l'ordonnancement de cartes. Donc je vais ici même chose, hop, aller récupérer ma petite consigne. Donc on vient de cliquer sur le menu standard et donc bah, tout simplement maintenant on va demander à l'apprenant, une fois qu'on est dans le menu standard, quelles sont les étapes pour accéder au document SB50 qui est le tout dernier document. Ici donc je vais rajouter mes 4 étapes, mes 4 cartes qui vont correspondre à mes 4 étapes, hein, avec l'intitulé de chaque hop. Ici j'ai mis la traduction entre parenthèses parce que comme le tutoriel est en anglais, voilà, pareil, certaines personnes peuvent parfois être un peu, déroutées par ça, donc c'est plus simple pour elles de se repérer avec la traduction. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai mis dans la vidéo les sous-titres en français, hein. Hop. Tac, donc j'ai mon activité qui est faite. Je peux rajouter des icônes si je le souhaite. Là, ici, on est dans de l'arborescence, donc bon, il n'y a pas vraiment lieu de mettre des images pour les illustrer, ces petites cartes, mais voilà, si jamais vous êtes sur un process avec des boutons ou des choses comme ça, vous pouvez évidemment, rajouter ces boutons, ce sera beaucoup plus visuel et beaucoup plus sympa et ça va surtout, favoriser encore une fois l'ancrage, avec quelque chose de visuel. Donc là, je viens donc dans la vidéo de dérouler toute mon arborescence et maintenant je vais demander à l'apprenant donc de reproduire ces étapes. Alors si j'ai bonne mémoire, bah, c'est dans le bon ordre, non? Alors, comme ça. Donc c'est, comptabilité, comptabilité financière, grand livre général et ensuite publication. Donc là, c'est du drag and drop, hein, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé cette activité-là, pardon. L'objectif, c'est de, voilà, de remettre dans l'ordre les différentes étapes pour arriver jusqu'à notre fiche, et en plus j'ai inversé donc voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est mon 2e exemple, dès que vous avez des marches à suivre, des étapes. Et ensuite donc on a ce petit, tips de la part du formateur qui nous dit que voilà, si on dans les options, on active cette option, ça va nous permettre d'accéder, plus rapidement, à la fiche en question. Donc là, bon, pourquoi pas un vrai faux par exemple, je vais, tac, où est-ce qu'il est? Mon vrai faux, ici. Je vais venir, tac, poser la question. Là, c'est plus pour voir s'il a bien suivi, hein, donc le vrai faux, c'est vraiment plutôt pour, valider le fait qu'il ait écouté ce qu'on vient de lui présenter, donc c'est une question un peu bébête si on veut. Je vais rajouter donc une image, c'est le même, process, hein, pour la capture d'écran, où je vais faire ma capture d'écran, je la mets dans Vista Create. Là, je l'ai déjà fait, donc je passe un peu rapidement pour, ce process-là, mais vous l'avez vu tout à l'heure avec le trouver dans l'image. Je viens utiliser mon image, ici, hop, je fais enregistrer, tac, et donc je vais avoir maintenant, donc à la suite de ce menu, bon, ma cible est évidemment pas bien placée, je vais la déplacer ici pour éviter que ça empiète dessus, hop, et la mettre juste après, qu'on ait fini de parler de la notion, tac. Et donc voilà, donc j'ai ma question, utiliser des noms techniques, technical names, donc ce qu'on voit ici, vous permet de retrouver facilement, une fiche. Voilà, après, par exemple, hop, et donc j'ai terminé mon activité. Donc là, je vous ai montré ces 3 exemples, ici, je les ai disposés, au fur et à mesure de la vidéo. Vous pouvez aussi les regrouper, en cibles, mixtes, si vous le souhaitez, pour avoir donc 2 activités à la suite. Si vous voulez pas trop, voilà, découper la vidéo, j'en avais déjà parlé dans différents, webinaires, mais là, on est sur une vidéo qui dure 1 minute. Le fait de rentrer, sortir à chaque fois des interactions, ça peut un peu, voilà, cisailler, si vous voulez, le propos. Donc plutôt dans ce cas-là, utiliser une cible mixte. J'ai un exemple d'ailleurs, hop, dans mes modules, donc le module que j'avais fait pour préparer ce webinaire où, hop, ici donc vous voyez, j'ai seulement 2 cibles, mais donc ces cibles mixtes, elles contiennent, chacune bien, les activités que je vous ai montrées, donc le trouver dans l'image, l'ordonnancement de cartes et ensuite j'ai, plus tard dans la vidéo donc, une autre cible mixte avec mon vrai faux et j'ai une autre activité, que je voulais vous montrer ici, qui va concerner
l'activité, donc, pardon, je vais y arriver, associer les cartes. Associer les cartes, c'est la 4e activité que moi je recommande vraiment dans les formations tutoriels interactifs en vidéo. Là, l'objectif, ça va être encore une fois d'associer eh bien, une icône à une action. Donc on a vu avec le trouver dans l'image comment l'utilisateur doit identifier une icône sur un écran. On a vu ensuite l'ordonnancement de cartes pour les process. Et maintenant, voilà, donc, quand il y a beaucoup d'icônes comme ça peut être bien aussi de venir les tester dessus. Je vais vous montrer hop, un exemple juste ici. Typiquement, voilà, SAP, ça fait partie des logiciels où il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses. Et donc ici, typiquement, voilà, ça peut être bien parce qu'en plus ces icônes, vous voyez qu'elles sont assez similaires. Donc j'ai été récupérer des icônes de SAP et là où je vous propose cette activité où, eh bien la personne doit tout simplement cliquer sur, une icône et l'associer à la fonction qui lui correspond. Donc là, je vais avoir, cette icône, donc d'une personne avec un plus où je vais, l'associer à ajouter un employé tout simplement. Ensuite, j'ai la vue entreprise, le profil du salarié et rechercher un employé. Et je viens valider donc voilà, cette activité-là, vraiment, essayer de l'utiliser, parce que voilà, pour permettre l'identification des fonctionnalités, ça va vraiment les aider à mémoriser, toutes ces petites fonctionnalités. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je vous ai montré mes 4 activités. On peut évidemment après customiser, donc là je retourne dans mon module de démonstration. N'oubliez pas à chaque fois de venir rajouter des petites miniatures, de chapitres puisque là c'est, pour l'instant pas très beau ici sur mes vignettes. Plutôt que d'utiliser la vignette de base, je vais, la customiser ici. Hop, dans, mon dossier, tac, je vais aller chercher cette image-là. Pareil, vous avez accès à Vista Create, Unsplash, Pexels, Pixabay, voilà, pour aller chercher des images. Ici, j'ai juste pris une image de comptabilité, hein, tout simplement. Et c'est pas le bon chapitre. Hop, pour PowerPoint. Je vais prendre l'image de l'article et pour, hop, ici, SAP, je vais prendre donc mon image de comptabilité. Tac. Et voilà, donc on a quelque chose d'un peu plus visuel, déjà un peu plus sympa. Ici, évidemment, donc j'ai 2 chapitres sur 2 logiciels différents, on va éviter de faire ça, hein. C'était plus pour vous montrer de use case distincts. L'objectif pour vous, ça sera, si on reste sur SAP, d'avoir une introduction type, chapitre 1, comment je me connecte sur la plateforme, chapitre 2, comment j'utilise le menu, là, justement, qu'on a vu tout à l'heure, hop, ici, comment j'accède à telle fonctionnalité avec l'ordonnancement de carte. Chapitre 3, je sais pas, une autre manipulation derrière, comment, j'associe une fiche à un employé et cetera et cetera. Donc voilà, pour ce petit cas pratique, je pensais que j'allais prendre un peu plus de temps. D'habitude, je manque toujours de temps, j'ai été un peu rapide du coup. Mais du coup, il y a des questions. Donc existe-t-il des tutos? Ouais, effectivement, donc on a sur notre, chaîne YouTube donc de Cumulus, donc le replay de tous les webinaires précédents, si vous voulez voir des cas concrets, d'utilisation de notre outil auteur. On a aussi pas mal de vidéos d'aide, de tutos et cetera sur notre chaîne YouTube. Bon, n'hésitez pas, à aller voir là-dessus. Peut-être que, un des modérateurs peut nous remettre le lien de la chaîne dans le chat si c'est possible. Tac, alors je débute, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la différence entre les cibles mixtes et les activités qui en effet parfois coupent la vidéo. Pouvez-vous réexpliquer? Effectivement, donc en fait par défaut, quand vous allez créer une activité, elle va venir se placer en tant qu'entité, seule, si vous voulez, sur la vidéo. Donc par exemple, j'ai un vrai faux, puis un quiz, puis, autre chose derrière en fait, donc ce sera trois petites, cibles, 3 petites icônes différentes, elles sont vraiment séparées. Et donc effectivement, comme vous l'avez bien compris, bien ça, le désavantage, c'est que, bah, ça va couper la vidéo en fait à chaque fois. D'où l'astuce d'utiliser des cibles mixtes. Les cibles mixtes, en fait, ce que ça va vous permettre, c'est de rassembler donc mes 2-3 activités en une seule cible. Ça va vous permettre plutôt que d'avoir des activités qui sont, merci, des activités qui sont un peu morcelées, de rassembler. Donc je rentre dans une cible, j'ai mes 3 activités, je ressors de la cible, je reprends la vidéo. Donc si vous voulez mixer les activités sans trop découper le propos qui est exposé dans la vidéo, la cible mixte, vraiment, c'est vraiment intéressant, à ce niveau-là. Mais entre la vidéo qui pointe vers un article et un article qui alterne tutoriel vidéo, mode opératoire écrit, détaillé, je ne vois pas la valeur ajoutée. En fait, du coup, là, c'était
plutôt pour vous montrer un exemple, de partage de documents, en fait. Donc j'ai pris une vidéo et un article, mais ça pourrait être autre chose. L'objectif, c'est que là, donc j'ai mon tutoriel, je montre une manipulation avec un exemple qui, bon, là, était pas super beau, hein, je voilà, pour expliquer le fonctionnement, en tout cas, du logiciel de manière assez basique. Mais si je veux montrer à l'apprenant «Tiens, bah, regarde, si tu arrives à faire cette manip, que tu travailles, bah, plus tard tu pourras faire ça», donc le montrer dans une vidéo, d'exemple. Donc j'ai un autre exemple un peu plus waouh, et cetera, avec les planètes là qui bougent. L'intérêt, il est là, du coup, c'est vraiment de motiver l'apprenant en lui disant: «Bah, tiens, regarde, si tu arrives à faire cette manip, plus tard tu pourras peut-être faire ça». Et s'il a besoin d'aller plus loin parce que la vidéo, il trouve que ça va trop vite ou c'est pas, voilà, c'est pas assez, on rentre pas assez dans le détail, bah, je peux mettre l'article derrière et donc il peut prendre son temps, s'il le souhaite. La vidéo s'arrête-t-elle pendant que l'apprenant clique sur une zone cliquable? Oui, tout à fait, hein, c'est vrai que je l'ai pas réexpliqué parce que bon, on a des, hem, les gens qui participent au webinaire sont d'habitude, assez accoutumés avec la modalité vidéo interactive, mais effectivement pour les nouveaux, qui ne connaissent pas encore, Cumulus et la vidéo interactive, quand je clique sur une, interaction, évidemment la vidéo derrière se met en pause. J'ai tout le temps, voilà, que je veux pour compléter l'activité, et une fois que je quitte, que je valide, la vidéo reprend son cours, normal. Merci, mais ai-je la possibilité de ne pas redéclencher la vidéo, s'ils répondent mal? Alors pour l'instant, c'est pas encore possible, Jeanne, mais on est en train de travailler sur une fonctionnalité qui va vous permettre justement de le faire. Après, vous avez l'apprenant en tout cas, la possibilité de réessayer l'activité s'il n'a pas, répondu juste, mais pour l'instant, on peut pas encore le forcer à refaire l'activité, à l'infini. Bon, après ça dépend aussi de vos objectifs pédagogiques, mais c'est pas quelque chose qu'on recommande dans tous les cas, puisque le but, c'est aussi qu'il puisse essayer, voilà, et se balader un petit peu dans le parcours. Vous avez la possibilité de bloquer par contre la navigation, donc le fait qu'il ne puisse pas sauter un chapitre, sauter une activité, et cetera. Mais s'il répond mal à l'activité, bon, bah, vous lui mettez un petit feedback derrière pour lui expliquer la réponse, c'est plutôt une meilleure pratique, à ce niveau-là. Voilà, bah, merci à tous et bah, on est dans les temps. Donc bah, je vous souhaite une, très bonne, journée et à bientôt.